Après, quand on commence, je rappelle, le but, c'est simplement de copier la page du compétiteur et de l'adapter avec nos contenus à nous. Donc en fait, il aura sa page, il aura sa structure. Luca, il dit: «C'est important d'analyser». C'est vrai que c'est important d'analyser, mais vous ne saurez pas ce qui marche ou pas. Donc vous serez pas à même de dire: «Là, je ferai ça ou je ferai ci». Vous devez juste copier la page, mettre la même structure et pour ce faire, maintenant vous pouvez, connecter Claude, ou Manus à Shopify et tu vas lui dire: «OK, je veux la même structure et cetera» et tu vas venir te build en fait la même landing page que ton compétiteur et toi ce que tu as simplement à faire, c'est venir, traduire et quand tu vas venir traduire, là, il faut avoir un agent copywriter traducteur. Si tu traduis en français, ça va t'aider de toi connaître, mais en gros, les erreurs à éviter, c'est que tu vas venir traduire en fait quelque chose d'anglais et dans la traduction, l'élément copywriting va se perdre. En fait, moi, j'ai un exemple, Vas-y, ouais, donne un exemple. par exemple, c'est plutôt lié à une créative, mais c'est le même principe en soi. C'est que, par exemple, tu passes d'une, créative où tu parles espagnol à une créative qui parle, français. Il y a certains mots et certaines façons de parler que tu vas pas utiliser en français. C'est-à-dire que, imaginons la personne, la fille et c'est un produit, qui l'a rendue un peu folle. Elle va dire, «Mes puceaux à 1000», ça veut dire, «Ça m'a rendue chaude», quoi. Sauf que si tu le traduis en français, ça va juste, se dire, «Ça m'a poussé à 1000». Mais ça veut rien dire, en fait. Mmh. Ouais, c'est un très bon exemple. Exactement. Et donc ça, ouais, il faut bien faire attention. Oui, en fait, ce qu'il faut faire, ça demande un peu plus de technique, mais en gros, il faut bien connaître votre avatar. C'est-à-dire qu'il faut que Claude, vous fassiez une petite recherche marketing sur votre avatar. Petite, hein, c'est juste aller sur Reddit, regarder les commentaires des ads des compétiteurs, vraiment regarder avec Reddit votre avatar, les commentaires de vos compétiteurs, les commentaires, c'est son compte Trustpilot, pour savoir comment votre avatar parle et aussi la bonne traduction dans votre langue. Parce que comme il dit Luca, il y a des trucs qui sont ça veut rien dire dans notre langue à nous. Donc en fait, par exemple, garantie, money back guarantee, quand on traduit en français, ça fait garantie de remboursement, en gros, c'est ça. Et en français, le meilleur terme à dire, c'est une garantie satisfait ou remboursé. OK, c'est pas pareil, c'est pas il y a pas le terme money back dedans. Moi, le meilleur conseil que je peux faire, c'est ayez quelques références de sites, de brands qui tournent bien, dans le pays où c'est que vous les lancez, OK? Comme ça, vous pouvez voir comment elles tournent leurs phrases pour, des choses similaires. Copiez, votre compétiteur US, on va dire, traduisez avec un agent copywriter français qui va venir revoir pour avoir les bons termes. Checkez aussi avec les sites français pour être sûr, dans France, peut-être les codes. Par exemple, aux US, de mettre, shipping payant, c'est courant, mais en France, pas. Donc, essayez de regarder aussi par rapport à ça. Mais bref, vous aurez déjà une solide base pour faire des ventes, hein. Là, on vous dit, c'est vraiment si vous voulez passer de, allez, 0 à 10 KD direct sur le marché français, vraiment rapide. Mais vous pouvez faire très bien de l'argent et optimiser ça plus tard. Mais là, on veut faire économiser du temps. Mais vraiment, il y a une étape de traduction et être sûr que les éléments copywriting sont juste en français ou en allemand et cetera. Ça, c'est très important. Donc ouais, la même landing page et ensuite faire vos images, un peu pas près pareil que le compétiteur sans copier. C'est-à-dire, ne copiez pas la même tête des personnes, faites juste à votre sauce, adapté au marché français aussi. Si par exemple vous prenez sur les Américains et qu'ils copient des profils hispaniques par exemple, enfin des ethnies hispaniques, vous savez qu'en France, il y a ça va pas toucher des ethnies hispaniques. Donc adaptez aussi, soyez un minimum intelligent. C'est pour ça que c'est bien de commencer sur un marché que vous maîtrisez, en l'occurrence le marché francophone.